Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 55. Le caractère sacré du sabbat. Quand le sabbat commence, nous devrions prendre garde à nos actes et à nos paroles afin de ne pas dérober Dieu en nous appropriant le temps qui lui est strictement réservé. Ne nous livrons pas, ni nous, ni nos enfants, à quelque espèce de travail rémunérateur ou à quoi que ce soit qui puisse être fait pendant les 6 jours ouvrables. Le vendredi, prenons le temps de nous préparer au sabbat, pensons-y et parlons-en. Il ne faut pas dire ni faire pendant le saint jour tout ce qui en serait aux yeux de Dieu une violation. Le Seigneur désire que non seulement nous évitions de travailler manuellement ce jour-là, mais aussi que notre esprit s'habitue à méditer sur des thèmes sacrés. Le 4e commandement est virtuellement transgressé par des conversations sur des sujets mondains ou des paroles légères et bouffonnes. Nous entretenir de tout ce qui nous vient à l'esprit nous amènera à parler de notre propre fond. Ce qui nous éloigne du droit chemin nous expose à l'esclavage et à la perdition. Frère P., vous devriez vous efforcer de discerner le caractère sacré du sabbat et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'exalter dans votre famille et partout où, par votre exemple, vous l'avez abaissé. Il faut que vous réagissiez contre l'influence que vous avez exercée à cet égard et que vous changiez de ligne de conduite. Vous ne vous êtes pas toujours souvenu du jour du sabbat pour le sanctifier, en particulier dans vos paroles. Vous ne vous êtes pas tenu sur vos gardes et souvent, vous vous êtes joints à des personnes non consacrées pour parler avec elles de sujets ordinaires, comme de gains et de pertes, d'affaires, de récoltes et d'approvisionnement. Par de tels agissements, vous avez diminué votre influence. Il faut vous réformer. Ceux qui ne sont pas complètement convertis laissent souvent leur esprit s'arrêter sur leurs affaires et, bien que physiquement ils se reposent de leurs œuvres le jour du sabbat, leur bouche parle de ce qui les préoccupe, c'est-à-dire de bétail, de moissons, de gains et de pertes. Tout cela s'appelle transgresser le sabbat. Si l'esprit est occupé des affaires de ce monde, les paroles le révéleront, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Responsabilité du prédicateur. Les prédicateurs doivent tout particulièrement être circonspects à cet égard. Pendant le sabbat, qu'ils veillent à ne parler que de sujets religieux. La vérité que Dieu a révélée pour notre époque, notre devoir présent, les espérances et les craintes du chrétien, les épreuves, les luttes et les afflictions, la victoire et la récompense finale. Les ouvriers du Seigneur devraient reprendre avec bonté, mais avec sérieux, ceux qui se laissent aller à avoir des conversations mondaines le jour du sabbat, alors qu'ils prétendent en même temps être des observateurs du 4e commandement. Il faut qu'ils encouragent leurs frères et sœurs
à diriger leurs pensées vers Dieu en ce saint jour. Le sabbat n'est pas fait pour dormir. Personne ne devrait se sentir libre de gaspiller des heures sanctifiées. Il déplaît à Dieu que ses enfants passent une grande partie du sabbat à dormir. On déshonore le Créateur en agissant ainsi, et on montre, par l'exemple, que les 6 jours ouvrables sont trop précieux pour les passer à se reposer. On veut gagner de l'argent, même aux dépens du sommeil nécessaire. Aussi rattrape-t-on le temps perdu le jour du sabbat. On s'excuse en disant « Le sabbat a été donné comme jour de repos ». Ceux qui agissent ainsi font un mauvais usage du jour sanctifié par le Seigneur. Ils devraient tout particulièrement en ce jour attirer l'attention des leurs sur l'observation du 4e commandement et s'assembler avec leurs frères et sœurs, que ceux-ci soient nombreux ou non. Il faut vouer son temps et ses énergies à l'exercice spirituel, afin que la divine atmosphère dans laquelle baigne le sabbat puisse aussi se répandre sur le reste de la semaine. Le sabbat est le jour propice entre tous pour les pensées et les sentiments religieux. J'ai vu que le ciel s'intéressait au comportement de ceux qui reconnaissaient les exigences de la loi de Dieu et qui observaient le sabbat. Les anges manifestaient leur intérêt et leur considération pour l'institution divine du jour du repos. Ceux qui sanctifiaient le nom du Seigneur dans leur cœur par une stricte dévotion d'esprit et qui cherchaient à mettre à profit les heures sacrées en observant le sabbat de leur mieux et en honorant Dieu, faisant de ce jour leur délice. Cela était l'objet d'une bénédiction spéciale. Les anges leur dispensaient lumière et santé et leur donnaient une force toute particulière. Mais d'autre part, les messagers célestes s'éloignaient de ceux qui méprisaient le caractère sacré du sabbat et ils détournaient d'eux les rayons de lumière et la source de leur force. Je vis ces gens couverts d'un lourd nuage, sans espérance et souvent sans joie. Ils ressentaient l'absence de l'Esprit de Dieu. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.